Salut tout le monde, et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous donner 7 astuces pour progresser en ranked et peut-être passer master. Je suis master moi-même, donc ça va pas être du fake ce que je vais dire. Avant que la vidéo commence, je t'invite à mettre un like et t'abonner et de me dire ton rank en commentaire, et sur ce, bonne vidéo. La préparation. Avant ta petite session ranked, t'inviteras soit des potes à toi ou soit des mates sur le jeu avec qui tu joues régulièrement, et vous vous chaufferez en faisant 2 ou 3 games de ladder. Petit conseil, si vous pouvez VOC, faites-le car ça permettra une meilleure communication en game pour vous donner des infos comme le nombre de PV d'un gars ou si t'as bientôt ton ult, etc. Après que vous avez fait cela, on peut directement passer à la deuxième astuce. Ne pas négliger les bans. Pour ce deuxième tips, on va s'intéresser à qui ban en fonction de quelle map, en fonction de si t'as le first pick, etc. Tout d'abord, vous allez regarder bien sur la map et le modificateur parce que tu vas pas ban un bull sur une map ultra open, c'est totalement inutile. En revanche, tu peux te demander quel brawler pourrait être totalement broken sur la map et quel brawler pourrait t'énerver de le voir en face. Bon, on passe maintenant au cas de si t'as le first pick. Si c'est à toi de choisir le premier brawler, tu vas pas ban le brawler le plus fort de la map, car si tu peux le jouer, ça reviendrait à te faire perdre un avantage considérable sur l'autre équipe. Donc là, avec vos mates, vous allez ban tous les brawlers énervants et forts sur la map pour ne laisser aucune chance à l'adversaire de le prendre et de vous faire archer par la suite. Après cela, on passe directement à la troisième astuce. Les picks. Donc pour le first pick, t'as juste à prendre le brawler le plus broken de la map. Celui qui te permettra de gagner facilement la partie. Si t'as pas le first pick, il faut que tu dises il faut que je prenne un brawler fort sur la map et en même temps qui permet de counter un peu celui en face. Après si t'es en deuxième, tu vas essayer de compléter l'équipe. Je m'explique, en gros tu vas essayer d'équilibrer ton équipe de la sorte à ce qu'il n'y ait pas un first pick Larry Laurie comme à l'époque et que tes deux mates prennent Barta Baetic, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que tu vas essayer de prendre un brawler polyvalent comme un Spike par exemple. En last pick c'est là où tu peux prendre un tank car il y a moins de chances d'avoir un counter en face du fait que si tu prends au début en face ça va prendre Ems ou Griff, en gros des anti-tanks. En last tu peux aussi prendre un brawler qui counter pas mal un brawler en particulier dans l'équipe ennemie, donc si ça a une Piper en face tu peux pick Meg ou Nani qui le counter totalement. Sur ce, nous passons au prochain tips, le choix du build. Tout d'abord, le build, c'est ce que tu vas prendre sur ton brawler, comme le choix du gadget, du pouvoir star, des équipements que tu vas adapter en fonction de la map et des brawlers en face. Cette partie est très rapide, mais elle n'est pas à négliger car ça peut totalement changer les games. On prend un exemple. Imaginons que tu prennes ton Nani qui counter poly, comme dans l'exemple précédent, et que tu choisisses le gadget qui te téléporte avec la tête, et bien la poly te mettra 2 balles et tu seras mort. Alors que si tu as pris l'autre gadget qui fait un bouclier et qui renvoie les dégâts, ce sera toi qui prendras le kill et vous gagnerez. Au conseil, dans une map remplie de bush, prenez l'équipement en vitesse pour aller plus vite, pour surprendre vos ennemis, et prenez celui de la vision, car quand vous le touchez, il reste visible pendant 3 secondes, ce qui vous donne un grand avantage. Le positionnement. Pour ce tips, cela sera pas là même en trophée. Sur Brawl Stars, il existe ce qu'on appelle des lanes, comme ici représentant les 3 couloirs que vous allez occuper sur la map. Chacun sera donc en 1v1 et vous devrez vous positionner de la sorte à ce que vous vous retrouvez devant le brawler que vous counter pour gagner plus facilement. Après votre fight gagné, assurez-vous d'occuper la place de celui que vous avez kill pour vous retrouver en 3v2 et oppresser la team adverse pour l'emmener dans un coin et la kill facilement. Le mental. En ranked, le mental est primordial pour ne pas perdre, donc si vous perdez le premier round, ne commencez pas à rager ou à vous dire « c'est bon on a déjà perdu, on va pas la gagner », alors que tout est possible. En revanche, réfléchissez plutôt à une solution pour battre l'équipe adverse. Le mental est aussi primordial pour monter en ranked, car il faut de la persévérance et se donner un objectif pour pouvoir pleinement progresser. Le choix des brawlers à monter en pouvoir. Si vous venez de commencer le jeu et que vous n'avez pas beaucoup de brawlers au pouvoir, essayez de privilégier les brawlers forts comme ceux qui ont des hypercharges et qui peuvent totalement renverser une game. Essayez aussi de mettre plein de brawlers pouvoir 9 pour avoir un large choix de possibilités en fonction des maps, pour ne pas se retrouver à piquer un L costaud en hors-jeu car t'as pas beaucoup de choix. Regardez des streams e-sport. C'est très important car ça t'aidera à bien connaître les brawlers adaptés aux maps, à savoir les bans primordiales à faire et aussi de voir comment s'adapter en fonction des pics adverses. C'est très utile aussi pour le positionnement car tu pourras reproduire les actions faites par les pros. Cette vidéo touche à sa fin alors j'espère qu'elle vous aura plu. Aussi n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires sur des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je vous invite aussi à mettre un petit like et de vous abonner. C'était Kalou, bye bye.